Il y avait déjà Vélib ou encore Jump. Eh bien, l'offre s'élargit encore à Paris et dans la région. Voici Véligo, des vélos électriques en location pour 6 mois à 40 € par mois. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. L'offre est déjà pléthorique. Ces 10 000 vélos supplémentaires sont-ils la preuve du succès des bicyclettes? Vous avez enquêté, Virginie. Que disent les chiffres? Alors, le chiffre national n'est pas spectaculaire puisque 2 à 3% des trajets aujourd'hui se font à vélo seulement en France. En revanche, si on fait un zoom sur certaines grandes villes, c'est là que le phénomène progresse. Bordeaux, par exemple, ville au départ très routière, a réussi à devenir une métropole du vélo en 15-20 ans avec désormais 12% de trajets à vélo. Même chose pour Grenoble et bien sûr Strasbourg, vous le savez, autour de 15%. Et puis Paris. Alors Paris, on est à 5% contre 10% pour la voiture, un chiffre surprenant. Mais depuis un an, sur les capteurs de passage qui comptent le nombre de vélos par jour sur les grands axes, surprise, si vous avez l'impression de voir plus de vélos, eh bien c'est la réalité. Il y a une augmentation de 50% en moyenne. Alors ça ne veut pas dire que le vélo envahit tout l'espace public, c'est plutôt que les Parisiens rattrapent un énorme retard depuis les années 90 où la capitale était en tout voiture. Ouais, 50%, c'est quand même assez impressionnant. Oui, alors je me suis postée sur une piste cyclable à la sortie ouest de Paris pour demander aux gens qui font le trajet domicile-travail à vélo pourquoi ils se sont mis à la bicyclette. D'abord, Élise, la cinquantaine, elle s'y est mise il y a tout juste 2 semaines. Trop de monde sur les lignes de métro et j'avais envie de pouvoir pratiquer du sport au quotidien, ce qui est chose faite maintenant. Le plaisir du vélo, parce qu'on sort du travail et hop, c'est détendant et en plus bon, comme je suis sportif, j'aime bien, mais c'est surtout le plaisir, quoi. Oui, c'est beaucoup plus agréable que le métro. Le froid, ça va. La neige, ça m'est pas arrivé. La pluie, ça me freine un peu. Alors le trajet moyen à vélo, c'est entre 1 et 5 km. Mais si on passe au vélo électrique, là, on est à plus de 8-10 km et c'est en train d'augmenter. Alors on avait parlé aussi de cette indemnité kilométrique que les entreprises peuvent payer à leurs salariés. Est-ce que ça fonctionne? Alors non, cette mesure-là, elle n'a quasiment pas d'impact. Ça n'est pas une obligation pour les employeurs. Et puis finalement, 1% des salariés français seulement en bénéficient. Souvent des employés de grandes entreprises. Alors ils sont plus ponctuels et en meilleure santé parce qu'ils font du sport chaque jour, donc ils prennent moins d'arrêts maladie, les études le montrent. L'objectif du plan vélo du gouvernement, il est ambitieux, c'est de multiplier par 3 la part du vélo dans les déplacements quotidiens d'ici 2024, donc il va falloir passer de 3 à 9% des trajets qui se font à vélo. Enquête Europe 1 signée Virginie Salmen, alors qu'aujourd'hui la loi d'orientation des mobilités arrive en débat à l'Assemblée nationale.